Bonjour lieutenant Firion et merci de vous être déplacé pour cette petite interview. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de ce bâtiment que la mort en blanc avait sauté il y a 2 ans, c'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce qui se déroulait en ces lieux? Ah, ça c'est un secret d'État. Mais les vapeurs toxiques ont contaminer des milliers de personnes. Vous ne pensez pas que ces gens méritent de savoir ce qui se passait en ces lieux? Je suis désolé, j'ai pas le droit de répondre à cette question. Chérie, tu viens m'aider à tirer les enfants? Désolé, je n'ai pas le barbecue. Confirmeriez-vous ces rumeurs comme quoi la mort en blanc faisait partie de votre entreprise? Ah, je suis désolé, mais je suis tenu au secret pour tout ce qui concerne cette affaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le criminel a été arrêté et qu'il est à présent dans une prison de haute surveillance. Ça vous intrigue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez même pas qui je suis. Soyez moins agressif, soldat. Ah, ça y est, un gars de l'armée. J'en fais plus partie, je suis à mon compte maintenant. Non, détrompez-vous. Je ne suis pas de l'armée. Je suis un chimiste. Continuez. Je pense que je vais vous surprendre. Si vous y arrivez, je vous paye un verre. J'étais dans sa classe. Sa classe? Oui, c'est ça. La classe de qui? J'étais dans la classe de la mort en blanc. J'étais engagé pour prendre sa suite. Mais j'ai échoué. Agent 14, il a été pris par son ego. Il ne pouvait pas l'affronter seul. C'est cet entêtement qui l'a conduit à sa perte, mais bon. Mais vous, mon pauvre garçon, en venant après, vous n'avez pas échoué. Il n'avait pour ainsi dire rien à faire. Personne n'aurait pu l'arrêter. Tous ces attentats, ces vols, ces meurtres. Et moi qui arrivais toujours en retard sur les lieux. On ne pouvait pas deviner quelle était sa prochaine cible. C'est comme s'il pouvait tout se permettre sans que l'on puisse rien faire. Vous savez, avant qu'il ne disparaisse définitivement, je l'ai vu. Il était là en personne, dans sa blouse d'étudiant parfaitement blanche. Il était loin, mais j'ai vu ses yeux. Je sais ce que j'ai vu, mais personne ne veut me croire. C'est ce qui s'est passé, soldat. Vous avez brandi votre arme, vous avez tiré, et la balle s'est écrasée contre son crâne. Et il est parti. Il m'a simplement lancé un regard. Un regard qui n'avait rien d'humain. Vous ne comprenez pas. C'était pas un regard de simple psychopathe, comme j'en ai si souvent vu. C'était démoniaque. Il tuait. Et personne ne comprenait pourquoi. Je soupçonne que lui non plus. Il a tué tout le monde dans son lycée. Ah, il semblerait qu'il y ait eu une exception. Bien, nous allons pouvoir commencer alors. Allez, concentrez-vous. La rage n'est qu'un sentiment. La rage ne doit pas vous maîtriser. Vous devez maîtriser la rage. Allez, Anthony, c'est pas bien compliqué. Puisez dans vos réserves, dépassez-vous. Il arrivera forcément un moment donné où votre calme reviendra. Il revient parfois. Oui, mais vous restez calme très peu de temps. Concentrez-vous, essayez de ressentir la même chose que quand vous touchez du tungstène. C'est pas possible. Je n'y arrive pas. À propos de ce continental.
sont les billes. La Chine est de notre côté. La Bolivie continue à nous livrer l'intégralité de sa production et l'Autriche a renoncé à ses forages. Et la Russie. Voyons, Anthony, avec tout l'argent qu'on leur donne, ça fait bien longtemps que la Russie a condamné toutes ses mines et ses carrières. Bien. Chômage et meurtre. Ils sont en hausse. Plus 2% de chômage ce mois-ci, 18 meurtres ont été décomptés hier et 22 aujourd'hui. C'est les meilleurs chiffres depuis plus d'une semaine. Et nous devons produire plus de délinquance. Pourquoi faire? Les gens sont de plus en plus violents, certains sont même tombés addicts à l'ibuprofène infecté. Je vois, on peut augmenter la production pour une dette d'une quelconque utilité. Mais quand on nous exporte à l'étranger, Chaque chose en son temps, de toute façon. vous n'appelez pas comme ça. Venez plutôt voir cette expérience. C'est très amusant, vous verrez. Oh, qu'est-ce que c'est, Xavier? Eh ben c'est Charles-Antoine. Le petit octodon que vous avez shooté la semaine dernière. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Eh bien, j'ai remplacé tout son sang par une iridox et c'est remis à bouger. Vous voulez une révolution, Anthony? Oui. Ça tombe bien, moi aussi. Je vais vous trouver notre premier soldat. Je sais pas. Moi, je sais, oui. Qu'est-ce que nous voulons, Anthony? Nous voulons des gens ingénieux, réactifs, précis, des gens qui comprennent ce que l'on fait et qui puissent nous faire avancer dans nos recherches. C'est génial, ça. Allons nous méditer. Non, c'est vrai. Pourquoi vous avez pris une fourche? Parce que j'aime bien les fourches. Ça se tient. Xavier, est-ce que vous pensez que ces dépensements nominales d'Alinox vont nous servir à quelque chose? Mais oui, bien sûr. Passez-moi les câbles, c'est avec les aiguilles. Combien de temps? Mais pour moi, ça fait 2 semaines que la Chine ne l'est non plus. Collègue Ferion à l'appareil. Passe-moi Guillaume. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe? Vous n'avez aucune utilité au tungstène, et il suffit qu'on en commande en masse pour que tous les marchés se ferment par an devant nous? Auparavant, nos importations de tungstène étaient déjà faibles, mais là, elles ne se comptent même plus en kilogrammes à l'année. Pourquoi refuse-t-on de nous livrer? Quand ce ne sont pas nos mines qui ferment, nos transporteurs qui tombent en panne, ce sont nos maigres ressources qui sont pillées. Et ce métal est la seule chose qui puisse les abattre. Il nous en faudrait des dizaines de milliers de tonnes, vous comprenez? Il y a 2 hommes, des fous, des malades, vous comprenez? Ils ont ingéré une substance maléfique qui les rend insensibles aux balles classiques. Immortels, vous saisissez? Et pourtant, il suffit qu'ils touchent un petit morceau de tungstène pour qu'ils redeviennent normaux. Autrement dit, mortels. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un jour ou l'autre, ces types vont sortir. Et si mes gars n'ont pas l'armement adapté pour leur exploser le crâne, je pourrais dire adieu aux parties de golf, Richard. Ils arrivent à contaminer la population à grande échelle, mais je ne sais pas par quel moyen.
C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Voyez-vous, un leader militaire est indispensable. J'ai besoin de quelqu'un qui s'est déjà affronté à ces monstres. Mais avec tout ce que vous savez sur eux, je ne pense pas vous être d'une si grande aide que ça. Aussi, vous serez même le sauveur de la situation. Mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Mais ne mangez pas ça! Pourquoi? Mais vous êtes en train de vous rendre addict à quelque chose de complètement inutile. De plus, le surplus d'ibuprofène peut être mauvais pour la santé. Mais c'est un médicament! Un médicament. Et qui lutte contre quoi au juste? Les maux de tête, la douleur! Et vous avez mal quelque part? Mais non! Je sais vraiment pas ce qu'ils ont mis dedans pour cela vous rendre aussi addict. Maintenant que vous êtes débarrassé de cette saloperie, on va pouvoir commencer. Je vais aux toilettes. Je vous en prie. Foutu scientifique. Ça va mieux? Dites-moi, vous étiez bon tireur si je ne m'abuse. Tiens, des diplômés, camarades. Vous savez ce que c'est? Ah. M16A3, fusil de précision, année 1997. Nous allons bien nous entendre. Asseyez-vous. Que je vous explique mon plan. Anthony, non, qu'est-ce que c'est que ce travail? Je vous avais dit que ça devait être étanche. Je n'avais pas fait attention. Oui, bah réparez-moi ça. Xavier, rendez-vous Jasmine. Ouais. Bon. Les tissus sont quand même très endommagés. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Il faut que ça marche. Voilà, j'ai réglé le problème d'étanchéité. Mais qu'est-ce que vous faites, Xavier? Nous avons du pain sur la planche. Ce n'est pas le moment de flâner. Laissez-nous ça, s'il vous plaît. Bonjour Xavier. Cela va te paraître un peu bizarre, mais je suis toi. J'ai le même nom, la même apparence et presque les mêmes connaissances. Depuis le jour où tu as ingurgité de l'azayat Metriontérinox, tu es devenu quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qui a été endommagé en moi. En effet, tant que le Derinox coule dans mes veines, il y a certains souvenirs auxquels je ne peux pas avoir accès. Mon cerveau a, pour ainsi dire, été endommagé par la molécule. Je voudrais avoir accès à des études que tu aurais fait sur le cortex préfrontal. J'aimerais savoir si tu t'en souviens. Pour répondre, il te suffit de t'enregistrer puis de lâcher le tungstène à ta droite. Bonjour Xavier. Alors, comment dire, j'ai en tête tout ce que tu veux savoir. De mon côté, aucun souvenir n'a été perdu. Mais j'aimerais savoir à quoi ces souvenirs vont servir et surtout qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai ingurgité de la diète Metriontérinox de méthylbutane de Hall.
s'est écoulé 2 ans et demi. Alors que tu ne maîtrisais pas encore la rage qui t'avait submergé, tu as fait une grosse bêtise. Tu as tué quelqu'un. Pour éviter d'aller en prison, tu t'es réfugié ici avec Anthony. Et pour ce qui est des études que tu as fait sur le cerveau, nous en avons vraiment besoin. Ce serait une aide précieuse pour l'humanité. Des milliers de gens en ce moment même sont atteints d'une maladie incurable, quelque chose de très contagieux qui pourrait anéantir toute l'espèce humaine. Les informations que tu as pourraient nous sauver, Xavier. Tu serais alors racheté de ton crime. Et tu serais un héros. Pourquoi est-ce que vous lui demandez? Vous n'avez pas tué une seule personne, mais des centaines. Si ce n'est des milliers, sans compter les maladies qui vous déravagent. Écoutez, Anthony, si je fais ça, c'est pour une bonne raison. Ma personnalité primaire est certes très contrastée, mais c'est loin d'être un mauvais bougre. Il aime l'équité, il aime la justice. Il ne nous aidera pas si jamais on lui révèle la vérité. Donc, croyez-moi, c'est mieux comme ça. Oh mon Dieu! 2 ans, vous dites? Mais c'est terrible! Oh, c'est un véritable désastre! 2 ans! Quelle est non cette nouvelle maladie? Écoute, nous avons peu de temps, je pourrais tout expliquer quand nous aurons fini. Bon, dans ce cas, j'accepte de vous aider. Mais à une seule condition. Laquelle? Après toute cette histoire, je veux définitivement redevenir celui que j'étais avant. Celui que je suis maintenant. Une fois racheté de mes erreurs et libre, je veux être moi-même. Pas de problème, je te laisse la machine à écrire pour que tu étales tes connaissances. L'humanité sera très reconnaissante de ce que tu fais là. A bientôt, les amis. C'est saisissant. C'est-à-dire que c'est moi qui travaillais là-dessus. Écoutez, Anthony, il est possible de faire croire ce que l'on veut à un individu pourvu que l'on ait en main les bons produits. Le cerveau n'est rien de plus qu'une machine animale, une machine programmable qui plus est. Écoutez ça, Xavier. On a retrouvé le petit génie qui a synthétisé de la zayate et du métrier. Continuez. Si vous présentez votre recherche que l'équipe chargée de l'enquête a finalement retrouvé l'homme qui a pu synthétiser la zayate et métrier. Vous ne connaissez certainement pas ces molécules. Il en existe très peu, alors l'individu en question se nomme Justin Flaubert. Il réside à 2 pas d'ici. C'est un ancien élève de l'école? Oui, sans aucun doute. Bon, ça mérite pas non plus toute notre attention. Donc ils n'ont aucun soupçon sur les usines de Stalinox. Mais Quoi? on a découvert quelque chose de suspect dans l'ibuprofène. Un petit laboratoire de province a trouvé une étrange substance dans les comprimés de Stalinox. Rien ne prouve sa dangerosité, mais on appelle à la méfiance. Là, ça devient embarrassant. Les deux actualités datent du même jour? Non, elles viennent à un jour d'intervalle, mais c'est le même journal. On doit dire qu'il y a toutes les chances pour que ce Justin Flaubert ait affaire dans cette histoire. Envoyez-moi le bottin, Anthony. Je passais faire une petite visite à ce personnage. Alors. S'il a découvert ce qu'il y a dans l'ibuprofène que nous fabriquons, il va sûrement nous poser quelques soucis. Ça va me rappeler le bon vieux temps, celui où nous faisions les 400 coups. Xavier, ne me dites pas que vous avez sorti ma découverte, c'est beaucoup trop risqué. Oh non, pour aucun risque. Personne ne m'a vu depuis plus de 2 ans. De toute façon, officiellement, personne ne connaît mon vrai visage. Je ne comprends pas où est le danger. Voilà, ici 2 petites heures. Allez, par pitié, Anthony, ne faites pas de chou de Bruxelles. Vous pouvez entrer.
Bientôt vous allez vous évanouir et quand vous vous réveillerez, si jamais vous vous réveillez, vous serez dans les laboratoires avec moi et Anthony et vous penserez exactement comme nous. Vous aurez les mêmes idées, les mêmes pensées, parfois les mêmes paroles. L'ironie de l'histoire. En voiture! Le Gyarados accélère vraiment bien mes capacités de guérison. Vous avez eu de la chance. Que disent les journaux? Quoi? Attends, mais ils ont... C'est pas possible, j'ai pris les précautions habituelles, je veux vraiment... Comment va Asher? Il se porte comme un charme, mais c'est encore. Miséricorde. Xavier, ce sont des zombies. Ah, voilà du bon travail. Oui, qui eût cru que les opérations du cerveau à cœur ouvert seraient aussi amusantes. Eh bien, l'essentiel est d'avoir réussi à conserver leur capacité en chimie sans pour autant qu'ils ne redeviennent eux-mêmes. Pas facile, mais c'est une réussite. Ouais. Il en reste beaucoup? Bon, tu sais, ils éclosent de leur sac poubelle tels des papillons sortiraient de leur chenille. Sinon, la durée de la métamorphose dépend de chaque individu, mais oui, on a encore pas mal de monde à faire éclore encore. Tiens! Où en est la décontamination? C'est presque fini. Une décontamination? Oui. Maintenant que nous sommes plus nombreux, nous pouvons nous pencher sur des problèmes plus pointus.
Avec la décontamination, nous allons par exemple réussir à faire en sorte de faire disparaître la molécule à l'intérieur de l'ibuprofène. Et comme on ne pourra plus l'en extraire, nous pourrons incrémenter la quantité de Derinox dans les gélules. Ouais, c'est une super idée, mais pourquoi tu m'en avais pas parlé avant? Je voulais t'en faire la surprise. Ah tiens, tu te rends compte qu'il a mis 1 semaine pour descendre alors que t'as mis 2 ans, c'est vérissant, hein? Qui c'est? C'est Gulo. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 semaines qu'on l'a pas livré et tout le Derinox passe dans la production des laborantins zombies. Allô, monsieur Gulot? Oui, c'est ça, c'est lui-même. Ah oui, ça fait 2 semaines qu'on vous a pas livré, oui, mais... Eh oui, dans 2 jours. Bah, monsieur Gulot, nous avons comme qui dirait un problème. Non, pas de problème. Nous améliorons nos machines pour augmenter la production. Oui, vous aurez votre livraison dans 2 jours, aucun problème. Oui, c'est ça. Très bien, au revoir, monsieur Gulot. Est-ce qu'on va avoir le temps de contaminer tout l'ibuprofène? Non, Qu'est-ce qu'on va faire? bah, on va faire ce qu'ils croient que nous faisions depuis 2 ans. Lui livrer des médicaments sains. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Par vous, bien sûr, qui ne dormez pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, alors c'est très simple. Donc, on part d'ici à 16h25 et on arrive ici, là, aux alentours de 19h48. Il y a une petite succursale où personne ne va jamais. Juste ici, où nous avons entreposé avec Anthony, il y a de cela un petit bout de temps, nombre de matériel qui nous permettra de prendre d'assaut ce bâtiment. 19h50, rotation des vigiles. Il n'y aura personne devant la porte pendant 2 minutes 30. On en profite, on pénètre dans la structure. La seule petite difficulté sera la femme à l'accueil, mais elle sera rapidement neutralisée par HR. 19h54, on pénètre dans la salle principale. HR, tu lances le fumigène. On endort les journalistes. 19h55, début du journal. L'affolement de la radio fait monter considérablement le nombre d'auditeurs. Je prends le micro et je lis mon texte. Mesdames et messieurs, la folie a assez duré. Nous devons nous battre contre le gouvernement actuel. Seuls, vous n'arriverez pas à le renverser. Mais ensemble, nous le pouvons. Je me présente. Mon nom est Xavier Stanislas Pourchet de la Boustille. Mais vous me connaissez sans doute mieux sous le pseudo de la mort en blanc. J'ai fait des erreurs par le passé, je les regrette et je m'en excuse. Je serai votre libérateur, celui qui vous a offert la vie que vous désirez tous. Alors si vous aussi vous voulez tout changer, rejoignez-nous sur la Grande Place, jour pour jour et heure pour heure, et rejoignez la grande secte noire. Bonne chance à tous et excellente soirée. 19h58, fin de la diffusion. On se rhabille en civil, on sort et on marche tranquillement dans la rue, tandis que les policiers rentrent petit à petit dans les studios. Les journalistes se réveillent, ils disent avoir vu des hommes en blouse avoir pris d'assaut leur studio, mais les caméras n'ont filmé qu'une épaisse fumée blanche. C'est le grand retour de la mort en blanc. Des questions? Oui, mais pourquoi attaquer aujourd'hui spécifiquement? Anthony, la courbe. Tu vois, cher, ces 7 derniers jours représentent une sorte d'apothéose en termes de meurtres par semaine. La population n'a jamais été aussi violente, la zayat Metrium Derinox bouillonne dans leurs veines. Oui. C'est le moment d'attaquer. Bon, autre chose? Dépêchez-vous, il nous reste 5 minutes. Voilà le plan. En réalité, il est assez simple. Xavier a un ego phénoménal, et nous allons nous en servir contre lui. Nous allons donc commencer par appeler au journal local et leur dire qu'un certain Justin Flaubert a synthétisé certaines molécules. Quelque chose d'extrêmement compliqué. La situation est trop importante pour qu'il envoie un larbin. Il se déplacera donc en personne. Il se trouve qu'il n'y a qu'un seul Justin Flaubert dans la ville et que c'est un de mes amis. Je me dévoilerai sous un air triomphant en lui annonçant sa mort toute proche, mais ça ne sera qu'un leurre. Ceci étant dit, Xavier ne peut pas se permettre de me tuer. Il ne peut pas parce qu'il ne veut pas que la presse s'embrase et que les détectives remontent jusqu'à lui. Persuadé de ma bêtise, il va plutôt me faire sombrer m'emmener avec lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis équipé d'un traceur. Un traceur de haute technologie parfaitement indétectable, qui peut donner ma position exacte à tout moment. Et c'est là que vous entrez en jeu. Il n'aura pas plusieurs endroits où aller. Il va directement m'amener dans leur repère secret.
Vous saurez donc précisément où il se trouve. Et là, on attend. Vous attendez. Vous forgez patiemment vos balles en attendant qu'ils sortent de leur trou. Et le jour où ils le feront, ils me prendront avec eux. Je leur serai d'une aide dont ils ne pourront plus se soustraire. Alors, vous finissez votre mission, soldat. Ainsi, nous n'aurons pas fait que faire tomber la mort en blanc. Mais nous aurons également démantelé toute l'entreprise. Not going well in there. Maybe not, but our client hasn't testified yet. Really? You think AJ's gonna win the jury over? Not if you keep throwing dirty looks at him. Hey, if you choose to represent slime balls, your colleagues might have an adverse reaction. What is going on? AJ's not a bad guy. No, you're right. He's a gem. Vous savez ce que vous êtes, Xavier? Je me l'entends de votre bouche. Vous êtes un monstre. Non! Vous savez où j'habite et ce que je fais. Continuez mon œuvre. Vous serez parfait. J'ai gagné? Non, Achar, personne n'a gagné. Voyez plutôt, la partie n'a pas encore commencé. Pourquoi vous obstinez-vous à ne jamais jouer selon les règles? Peut-être, Achar, parce que nous n'avons jamais joué au même jeu.